mangent les chèvres? De la paille? Eh non, elles ne mangent pas de la paille, elles mangent du foin. Alors du coup, en fait, à quoi sert la paille? À Pernes-les-Fontaines, Julie fait partie d'un réseau d'accueil éducatif et social, le réseau Racine. Ce sont les CIVAM, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont souhaité transposer un modèle existant déjà en Languedoc-Roussillon. Créés dans les années 50, les CIVAM sont des groupements d'agriculteurs qui se sont depuis détournés de l'agriculture chimique et industrielle pour explorer désormais des modèles plus durables. Il y a 10 producteurs qui se sont regroupés et qui souhaitent accueillir sur leur ferme des publics assez divers. Ça peut être des scolaires, des personnes handicapées, des jeunes en difficulté. Et du coup, l'idée de ce réseau, c'est de travailler entre eux, entre producteurs, à se former, à mieux communiquer de leurs pratiques auprès de ces publics-là. Et puis aussi de sensibiliser des écoles, des centres de loisirs pour qu'ils viennent à la ferme et qu'ils viennent découvrir le métier d'agriculteur. Et on passe pas derrière. Ta main, Erwan, ta main comme ça. Hop là. Mon métier a du sens si je l'échange, si je le fais partager en fait avec différents types de publics, que ce soit des enfants, des adultes. C'est vraiment ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est de pouvoir l'échanger. J'ai été emballée de pouvoir être en contact avec d'autres agriculteurs qui ouvrent la ferme à l'accueil. Ça a du sens pour moi. Attention, attention, Hugo est en folie. Bonjour Mireille. Coucou Mario. Ah mais il y a François aussi, salut. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'ai commencé la taille de formation de mes jeunes arbres. Donc j'ai commencé à couper les petits rejets là, qui poussent au pied pour essayer de le faire pousser vers le haut et ensuite sélectionner les branches qui seront les futures charpentières. Est-ce que tu leur expliques aux élèves un peu les expérimentations que tu fais avec le CIVAM oléicole là, sur les plantes? On essaie de trouver les méthodes les plus naturelles possibles pour lutter contre la mouche de l'olivier. Je dis que je cultive pour avoir une huile d'olive certifiée agriculture biologique. Donc évidemment, j'explique que je n'utilise pas de produits chimiques sur mes parcelles. Par contre, vraiment, le travail sur les plantes accompagnatrices, la mise en place des chaînes alimentaires, ça c'est un petit peu plus compliqué et on va plutôt le réserver pour le collège. Nous, l'enjeu, c'est qu'il y ait un maximum de prédateurs de mouches pour qu'on ait le moins d'attaques de mouches derrière. Et donc ces plantes, c'est un chercheur de l'INRA qui est à la retraite, qui les a identifiées comme en pouvant donc abriter Euphelmus. Donc Euphelmus, c'est ce fameux insecte qui s'attaque à la mouche de l'olivier. Ce sont les 4 plantes accompagnatrices que j'ai mis dans cette rangée. Et en association aussi, j'ai quelques plantes de fenouil au milieu de la parcelle. Il est clair que pour nous, c'est aussi de la diversification et un complément de revenus. Donc moi, je suis labellisée Accueil Paysan PACA. Donc je fais de l'accueil sous différentes formes, aussi bien touristique et du coup, là, pédagogique. C'est un complément à mon activité à part entière, bien sûr. Salut Marion. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Alors, comment va ta visite? Bah écoute, je viens un peu faire le point avec toi par rapport au prochain accueil que tu fais bientôt. Ouais. Pour qu'on voit un petit peu ce que tu as prévu de faire aux enfants. Tu leur fais reconnaître, tu leur poses des questions. Je leur fais reconnaître et je leur fais goûter aussi des légumes crus. Le réseau Racine, c'est vraiment la force du collectif. C'est des paysans qui partagent les mêmes valeurs. On a une charte commune. Donc voilà, on se retrouve, on est devenus amis aussi, la plupart d'entre nous. Donc on aime se retrouver et on visite nos fermes respectivement. On est aussi un joli support pour une société qui s'urbanise et qui a besoin de se reconnecter à la terre. Donc il faut en prendre conscience, on peut aussi servir à ça, au-delà de nourrir nos concitoyens. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous dans la prochaine émission et sur le site de Priori Terre.